Bonjour tout le monde. Bienvenue dans les mercredis midi du mois de Zébrier. Aujourd'hui, en ce 15 février 2023, en fait, on va présenter là, l'ensemble de l'équipe qui travaille pour le RQMO depuis presque 9 mois maintenant. Moi, je vous ai déjà dit dans un épisode précédent que j'étais là depuis le mois de juillet, mais donc, on est une belle équipe de travail et on va vous présenter en fait l'ensemble de nos services. Donc, je présente l'équipe très rapidement et après ça, en fait, je vais laisser la parole à chaque membre là, de l'équipe qui pourra en fait vous présenter les différents services à travers la présentation d'aujourd'hui. Je vous présente en fait Caroline Joseph, qui est notre adjointe administrative. Moi-même, Jonathan Pratt, directeur général. Madame Christine Hiergeau, qui est la responsable de la recherche et partenariat. Et Madame Ingrid Younes, qui est responsable de l'engagement patient. Je tiens à préciser que Mme Hiergeau et Younes sont aussi intervenantes pour le Centre IRAR et d'ailleurs, elles vont prendre la parole plus tard dans la présentation pour vous présenter justement les services qu'on offre au Centre IRAR. Donc, je vais laisser la parole à Mme Caroline Joseph qui va vous présenter un peu son rôle au sein du RQMO. Bonjour à tous. Mon nom est Caroline Joseph et puis moi, je suis la responsable des publications sur les réseaux sociaux au RQMO et également, je m'occupe de la gestion des dons et des documents administratifs. Je suis aussi la maman d'un enfant atteint d'une maladie rare, donc je peux comprendre la réalité des patients et des proches aidants. Et évidemment, j'ai à cœur la mission du RQMO. Merci. Donc, parlant de mission, merci beaucoup, Caroline. Donc, la mission du RQMO, en fait, se distingue dans quatre aspects bien précis. Donc, le premier, c'est le service d'information et de soutien. Donc, au RQMO, on veut informer justement l'ensemble des gens qui nous contactent. On veut leur donner le maximum d'informations et de soutien possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons un centre IRAR, donc le seul centre d'information et de soutien à maladies rares au Canada. Donc, il faut bien le préciser. En deuxième lieu, on a évidemment comme mission de diffuser l'information sur les maladies rares et leurs problématiques. Donc, on veut s'assurer que les gens sont sensibilisés et quand on parle des gens, c'est vraiment la population de façon générale et le milieu médical. Le troisième point, je viens de le mentionner, donc sensibiliser le public et le milieu médical aux maladies rares. On veut absolument que ça se retrouve dans l'actualité. Donc, on utilise tous les moyens possibles pour que les gens parlent des maladies rares, puisque ce n'est pas si rare que ça, finalement. Et on s'en rend compte avec ce qu'on a eu dans l'actualité dans les derniers mois. Et le dernier aspect de la mission est de favoriser les échanges entre les malades et les chercheurs. Donc, on veut évidemment qu'il y ait une communication, une coopération qui est faite entre les patients et les chercheurs pour améliorer la guérison, en fait, les traitements, les options thérapeutiques pour les patients. En termes de vision, en fait, ça, c'est vraiment l'objectif qu'on a ultime au RQMO, c'est d'aider à rendre moins orphelines les personnes atteintes d'une maladie rare en leur donnant du pouvoir sur leurs soins et sur la recherche par l'information et le soutien. Donc, on veut s'assurer, dans le fond, que tous les patients et patientes au Québec qui sont atteints d'une maladie rare, y ait vraiment l'information nécessaire pour qu'ils puissent prendre en main et prendre en charge là, vraiment leur maladie et pour les aider justement à aider les médecins, surtout là, les médecins et les chercheurs, à trouver les bons traitements et les bonnes ressources pour traiter leur maladie. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à Mme Christine Hiergeau, qui est responsable de la recherche et partenariat, qui va vous présenter en fait un des services là, du Centre IRAR. Merci, Jonathan. Alors, bonjour à tous. Comme Jonathan l'a mentionné, mon nom c'est Christine Hiergeau. Je suis responsable recherche et partenariat au RQMO. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu des services que le RQMO offre et aussi quelques projets là, dans lesquels je suis impliquée. Donc, tout d'abord, je voulais vous présenter le service d'information et de soutien en maladies rares que le RQMO offre et qu'on appelle le centre IRAR. On l'appelle IRAR parce que les premières lettres veulent dire information, ressources, aide, référence et éducation.
Et c'est un service qui s'adresse à toutes les personnes au Québec qui sont atteintes d'une maladie rare, qu'elles soient diagnostiquées ou non, leurs proches aidants ou même pour les professionnels de la santé qui cherchent de l'information ou des ressources en lien avec une maladie rare. Donc, le Santé rare, c'est un service qui est gratuit, qui est bilingue et qui est donné par une professionnelle. Et dans les prochaines diapositives, on va vous parler un peu plus en détail là, du genre d'informations qu'on peut vous faire parvenir quand vous appelez au Centre rare. Donc, pour contacter notre Centre rare, vous pouvez nous écrire un courriel au info@rqmo.org ou vous pouvez nous appeler, c'est sans frais, au 1-888-822-2854. Alors, voici des exemples d'informations qu'on peut vous donner sur votre maladie rare ou celle de votre proche quand vous contactez le Centre rare. Donc, premièrement, on peut vous donner de l'information sûre et officielle, vulgarisée si vous en avez besoin, en français ou en anglais, selon ce que vous voulez, de l'information qui provient des articles scientifiques. On peut vous donner des informations sur les cliniques spécialisées sur votre maladie ou les experts. Tout d'abord, on regarde au Québec, on va au Canada s'ils existent et sinon on peut aller voir à l'international pour vous. On vous donne aussi les informations sur les recommandations cliniques officielles des maladies, ce qu'on appelle des guides de pratique. On vous donne aussi de l'information sur les projets de recherche, les essais cliniques en cours, les registres de patients, les biobanques pour votre maladie rare au Québec, au Canada ou à l'international. On vous donne de l'information aussi sur les médicaments pour les maladies rares en développement ou commercialisés. Par exemple, une des choses qu'on fait régulièrement, c'est qu'on surveille les médicaments pour les maladies rares qui sont évalués par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qu'on appelle l'INES, pour savoir s'ils seront remboursés par le régime public d'assurance médicaments du Québec. Donc, l'INES demande l'avis des patients et des proches aidants pour leur évaluation. Alors, nous, ce qu'on fait au RQMO, c'est qu'on vous montre comment aller donner votre opinion à l'INES sur un médicament qui serait en évaluation pour le traitement de votre maladie rare. L'information qu'on va chercher sur votre maladie rare ou de votre proche, souvent on va la synthétiser dans ce qu'on appelle une fiche maladie. Donc, c'est un document qu'on produit qui a à peu près 7 à 9 pages, là, dans lequel vous allez trouver toute l'information dont je viens de vous parler, ainsi qu'aussi de l'information sur les associations de patients, les groupes de soutien, les conférences sur votre maladie ou autre chose que vous demandez. Donc, ça, c'est simplement pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler une fiche maladie. C'est simplement la page d'introduction. On voit le titre, les synonymes, la fréquence, la transmission héréditaire si c'est le cas. Voilà. Ensuite, pour vous aider à trouver des registres de patients pour votre maladie ou celle de votre proche, un des projets qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied un répertoire qui rassemble tous les registres de maladies rares au meilleur de notre connaissance. Donc, jusqu'à présent, on a réussi à répertorier 224 registres différents pour les maladies rares, dont 25 pour des grandes catégories de maladies et 199 pour des maladies plus spécifiques. Ici, c'est un aperçu de ce répertoire-là. C'est un document qui a environ 35 pages et c'est un tableau comme ça. Donc, pour chacune des maladies, comme vous voyez, on a ajouté les synonymes et le nom en anglais et ensuite le nom de chacun des registres avec l'hyperlien déjà intégré. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène à la page, au site web pour vous inscrire sur le registre. Donc, je devrais mentionner que tous les registres qui se trouvent dans le répertoire sont des registres auxquels vous pouvez vous inscrire en ligne vous-même et vous pouvez entrer vous-même vos informations. Ce sont tous des registres dont les données servent ou vont servir à la recherche sur ces maladies rares, pardon. Ils peuvent être autant initiés par des chercheurs qu'initiés par des associations de patients, donc ça les combine tous.
Et je voulais aussi mentionner que ce répertoire-là est disponible sur notre site web en tout temps et il est mis à jour régulièrement. À chaque mois, on met une nouvelle version avec les mises à jour sur les registres. Donc, on vous invite là, à le consulter pour voir s'il existe un registre pour votre maladie. Et si jamais vous entendez parler d'un registre pour votre maladie qui a été développé, qui ne se trouve pas dans notre répertoire, contactez-nous, on va le rajouter, ça va faire plaisir. Et aussi, je profite de l'occasion aujourd'hui on va vous faire une annonce spéciale plus tard dans la présentation. Le RQMO a mis sur pied un registre pour les maladies rares au Québec. Alors, restez avec nous parce que plus tard dans la présentation, on va vous faire l'annonce officielle du lancement de notre registre. Et maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Ingrid Younes, qui est aussi, comme Jonathan l'a mentionné, intervenante au Centre IRAR. Elle va vous parler un peu plus des services de soutien qu'on offre au Centre IRAR et des projets dans lesquels elle est impliquée. Merci Christine. Je m'appelle Ingrid Younes, je suis responsable de l'engagement patient et intervenante avec Christine dans le Centre IRAR du RQMO. Pour continuer à propos des services dans le Centre IRAR, nous offrons également, juste pour vous dire que nous offrons également des services de soutien, par exemple l'écoute, le jumelage pour les personnes qui aiment être en lien direct avec des patients ayant la même maladie. Nous offrons aussi de l'aide pour naviguer le réseau de la santé et nous offrons des références vers des associations de patients existants ou groupes de soutien, des organismes communautaires et des services gouvernementaux. Et aussi, de notre part, je suis responsable du projet Communauté Rare. C'est un projet-service qui a comme objectif de regrouper les personnes atteintes d'une même maladie rare et leurs proches aidants pour donner une meilleure visibilité et faire avancer les choses pour une meilleure prise en charge de leur maladie. Nous avons présentement 4 communautés rares mises sur pied: l'atrésie des voies biliaires, l'hyperchylomicronémie familiale, la maladie des surrénales et le syndrome de Stickler. Et nous allons créer de nouvelles communautés bientôt. Donc, si vous souhaitez joindre une de nos communautés, écrivez-nous ou bien dans le courriel ingrid.younes@rqmo.org ou bien à info@rqmo.org. Nous serons ravis de vous répondre. Et aussi, pour entrer un peu plus dans les détails concernant les communautés rares, nous faisons des cafés-rencontres qui sont des rencontres virtuelles durant lesquelles les participants échangent leurs histoires, leurs besoins et priorités. Nous travaillons aussi ensemble pour trouver et créer des projets de sensibilisation, pour trouver des idées pour des sujets des webinaires. Les webinaires, normalement, discutent de la maladie, de sa prise en charge, du soutien paramédical et psychosocial, de la génétique et hérédité et les avancements de la recherche. Parmi d'autres sujets, ça dépend de la maladie et des besoins de la communauté.